En fait, une étude qui a porté sur les usages professionnels de Twitter par les journalistes. Et nous sommes posé des questions sur leur présence numérique sur Twitter, comment se construisent leurs pratiques, en particulier en relation avec leurs médias d'appartenance, quelle était l'activité de leur compte, comment intervenaient-ils sur leur compte Twitter en regardant les registres d'intervention. Nous sommes dans une approche de sociologie compréhensive, donc nous sommes intéressés au jugement qu'ils portent sur leur propre pratique de Twitter et sur le réseau social Twitter. Nous nous sommes adressés uniquement à des journalistes de la région parisienne et qui travaillent plutôt pour les grands médias. Et donc vous avez là un journaliste du JDD, du journal du dimanche, qui nous dit, bon, chacun fait sa petite tambouille. En fait, on s'aperçoit, et surtout ça a été bien mis en avant dans les entretiens en face à face, que les formes d'appropriation sont très personnalisées. Ils n'utilisent pas Twitter exactement de la même façon. Un journaliste d'Europe 1 nous dit qu'il faut faire du multitasking et de la curation, comme disent les Américains. Au début, quand on débarque sur Twitter, c'est compliqué et il s'agit de comprendre quelles sont les vraies sources d'information, ceux qui collent et qui copient et collent les dépêches de l'AFP sans dire que c'est l'AFP, ça met du temps. Maintenant, je connais les bonnes sources. Donc en fait, l'appropriation de Twitter à visée professionnelle prend du temps pour savoir effectivement bien le maîtriser. Le gros problème étant que ça consomme, dans les budgets temps, ça consomme, disons, un nombre d'heures absolument considérable. Je t'ai dit, ce serait marrant de regarder le bouton share de Facebook, le bouton like de Facebook, le bouton comment, qu'est-ce qu'ils font à la conversation, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que mes enquêtés ou qu'est-ce que mes chiffres me disent sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui se passe si on a un document qui est disponible sur le web à une adresse URL quelconque, que ce soit un texte, un son, une vidéo, mais en tout cas un objet qui a une URL et qui donc fait partie de l'espace public. Il peut être partagé donc avec le bouton share par l'éditeur et l'auteur. Les gens qui partagent de l'information, les gens qui mettent un statut avec des contenus sur Facebook, des contenus d'actualité, est-ce que c'est les nouveaux crieurs publics? Alors il ressemble, c'est très préliminaire, j'espère que je ne dirai pas le contraire dans 2 semaines, mais il ressemble quand même un peu à la personne de la photo, hein. C'est plutôt des hommes, c'est plutôt des pas très jeunes, hein, des ados, ils ne mettent pas de contenu d'actualité. C'est pas forcément des gens qui ont un statut social important et néanmoins ils vont se saisir des objets publics. C'est pas forcément des gens qui ont énormément d'amis, parce que éventuellement ils vont rester dans des sacs de sociabilité donnés. Et par contre, pourquoi est-ce qu'ils le font? Ça c'est l'étape d'après. Il reste qu'il faut aller enquêter et demander aux gens, mais pourquoi est-ce que vous publiez des contenus sur Facebook?